Bon, eh bien, salut les neuronewsers. Je vous jure que c'est pas le 1er avril et vous pouvez me croire, je préférerais, mais a priori, cette guerre, on y va. Je vais vous passer un extrait, là, dans quelques secondes, de Vladimir Poutine, qui vient de refaire un discours. Je vous rappelle qu'il en a fait un dimanche, il en avait fait un vendredi après-midi. Ça monte crescendo. Là, ce qu'il dit, c'est que. Alors, il y en a deux, hein. Il y a un petit discours sur un bureau, je vais pas le remettre, mais voilà, où il dit qu'il va écraser l'Ukraine. Et puis, il y a ce discours-là, qui résume toute la situation. Donc, je vous invite à vraiment l'écouter, parce que c'est un grand homme. Et ce discours, il est historique, hein, il faut le dire. Hein, voilà. Alors, on n'est pas du bon côté de la barrière, c'est comme ça. Mais ce discours, il est historique. Voilà. Donc, je vous invite à l'écouter. Vous connaissez la formule, c'est là-haut que ça se passe. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager une vérité qui ne peut plus être ignorée. Ces derniers jours, un événement d'une extrême gravité a eu lieu. Nos services de renseignement, ainsi que des observateurs internationaux, ont révélé des informations qui ne peuvent être plus claires. Un plan malveillant est en train de se déployer sous nos yeux. Un plan fomenté non seulement par le régime de Kiev, mais aussi par des puissances étrangères, notamment certaines nations européennes, qui cherchent à déstabiliser la Russie. Le gouvernement ukrainien, sous la houlette de Volodymyr Zelensky, soutenu sans relâche par les élites européennes, se montre prêt à tout pour violer les engagements de cessez-le-feu qui avaient été acceptés de bonne foi par la Russie. Cela ne fait aucun doute. Ces dernières heures, les actions militaires menées par l'armée ukrainienne ont franchi des limites que nous ne pouvions plus tolérer. Les attaques lancées sur nos territoires frontaliers, les frappes de plus en plus ciblées sur des zones civiles, tout cela témoigne d'une volonté délibérée de poursuivre cette guerre absurde, d'intensifier le conflit alors même que nous nous efforcions d'instaurer une période de calme. Ce qui se passe actuellement, c'est bien plus qu'une simple escalade militaire. C'est un plan orchestré, froidement calculé, pour empêcher toute possibilité de négociation, pour saboter toute tentative de paix. Il est clair, et ce n'est pas la première fois que je le dis, que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est derrière cette guerre. Non, l'Ukraine n'est qu'un instrument, un pion, dans un jeu beaucoup plus vaste. Derrière Zelensky, nous retrouvons des puissances européennes et des forces globales, principalement issues de l'OTAN, qui ne veulent pas d'une solution pacifique. Ils ne cherchent pas à résoudre le conflit, mais à prolonger les souffrances des peuples de la région et à maintenir la Russie dans un état de guerre permanente. Ils croient, ces dirigeants européens, que la Russie sera prête à céder, qu'ils peuvent de nous pousser dans une position où nous nous retrouverions contraints à nous soumettre à leur dictat. Mais je vous le dis ici, aujourd'hui, avec toute la gravité de la situation, la Russie ne fléchira pas. Nous avons déjà démontré notre force de résistance et notre engagement à défendre notre territoire. Nous avons montré à maintes reprises que nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre peuple et notre nation. Les dirigeants européens, qui prétendent défendre la démocratie et la liberté, envoient pourtant des armes et des ressources militaires à un gouvernement qui ne respecte ni les droits des civils, ni la souveraineté des nations. Ils utilisent le gouvernement ukrainien comme un simple levier pour attiser le feu de la guerre. La situation sur le terrain est de plus en plus grave et ces puissances étrangères sont en train de saboter les dernières chances d'une paix possible. Plutôt que d'encourager les négociations, elles encouragent la violence, les attaques militaires et l'aggravation des souffrances humaines. Je vous le dis en toute franchise, ce n'est pas une simple guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre géopolitique où des puissances extérieures cherchent à affaiblir la Russie, à déstabiliser notre nation, à diminuer notre rôle sur la scène internationale. Leur objectif est de créer un monde unipolaire où leur domination serait totale. La guerre en Ukraine n'est qu'une facette de ce grand projet. Ils veulent prendre le contrôle des régions clés de l'Europe de l'Est. Ils veulent réduire l'influence de la Russie dans le monde et ils sont prêts à sacrifier des vies humaines, à sacrifier des peuples entiers pour parvenir à leur fin. Mais la Russie ne sera jamais soumise. Nous avons une histoire millénaire de résilience, de force et de souveraineté. Nous avons des alliés dans le monde entier, des nations qui, comme nous, défendent leurs valeurs et leurs intérêts face à l'hégémonie occidentale. Notre nation est prête à répondre à toute nouvelle provocation, à toute nouvelle tentative de violation de notre sécurité. Nous avons des moyens militaires, politiques et diplomatiques pour répondre à ces menaces. Nous mettrons en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour protéger notre nation et garantir que le plan malveillant des Européens et de Zelensky échoue. Je tiens à rassurer nos citoyens. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte.
Nous avons la force et la détermination de tenir face à ces défis. Nous continuerons à défendre nos frontières et nos intérêts, à repousser toutes les attaques et à chercher des solutions pour la paix, bien que celle-ci soit constamment sabotée par ceux qui souhaitent la guerre. Je vous appelle, mes chers compatriotes, à rester unis. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde et il est de notre responsabilité de prouver que la Russie est prête à se défendre, à protéger sa souveraineté et son avenir, quel qu'en soit le prix. Nos ennemis doivent comprendre une chose. La Russie ne se laissera pas intimider. Ils peuvent tenter de violer nos cessez-le-feu, de violer nos frontières, de semer la discorde, mais ils échoueront. Nous resterons fermes et inébranlables. L'histoire nous jugera et nous resterons du côté de la vérité, de la justice et de la paix. Merci. Ça se passe de commentaires, je crois, messieurs, dames. Hein. Voilà, c'est chaud patate, quoi. Il explique tout bien, à la perfection, en fait. Voilà, il ne revient pas à comment c'est parti. Il l'a fait dans le discours de dimanche, ça. Mais là, voilà, je vous dis, après, il y a une petite conférence de presse où il est sur un petit bureau qui ressemble pas à grand-chose, d'ailleurs. Une ambiance russe, on va dire, quoi, assez froide. Et il explique qu'il va les écraser. Hein, que voilà, ça y est, là, il est obligé, sur le terrain, de passer à la vitesse supérieure. Et réécoutez ce discours, je vous jure, écoutez-le 3 fois de suite, parce que ça vous permettra d'être en phase avec la réalité de ce qui se passe. Quand on écoute nos médias dégénérés, on est à l'ouest de ce qui se passe, en fait. On reste genre, on peut pas comprendre ce qui se passe. Là, il explique tout, en fait. On avait une volonté de paix, malgré tout, ce qu'ils ont pu faire, ça doit s'arrêter. Ils ont tout refusé. Ensuite, voilà, il y a eu plein de choses là dans ces pourparlers. Il y a Zelensky qui a dit non, il a fini par dire oui. Poutine qui a dit ok, mais sans rétrocession des territoires. Les autres choses étaient validées, mais la rétrocession du territoire, von der Leyen a dit. Et en fait, l'Europe a balayé cette paix sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Et on a vu aux ordres de qui Zelensky était. Zelensky, il est dans une drôle de posture, il peut se faire effacer par l'histoire, à tout moment. Qui choisissent les Américains, qui choisissent les Européens. Il a plus de garanties avec les Européens. Voilà. Par contre, nous, en cas de guerre, quelle garantie on a Demain, la Russie sont capables de mener une guerre sur l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Hollande, et puis l'Ukraine en même temps. Hein. Pour eux, c'est absolument pas impossible. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Et alors après, voilà, la guerre aujourd'hui, il faut voir ce que c'est au niveau armement. Ça dépasse l'entendement, hein, comparé à ce que ça pouvait être en 39-45, évidemment. Mais justement, sur de l'armement nucléaire, aujourd'hui, les meilleurs spécialistes expliquent qu'on a 15 à 20 ans de retard sur eux, en supposant que dès demain, on mette des milliards et qu'on s'y mette vraiment. Voilà. Donc, sauf que voilà, la paix était proposée, von der Leyen l'a balayée avec une phrase à la con, genre rien de négociable s'il n'y a pas la rétrocession des territoires qui ont été pris par les Russes. Macron qui a dit oui oui devant Donald, et puis ensuite qui a dit non non, et puis Starmer, et puis vous connaissez l'histoire ensuite. Hein. Poutine explique ça parfaitement. Et en fait, je perdrais mon temps à essayer de l'expliquer avec d'autres mots, puisqu'il le fait avec des mots simples. Hein. Je vois pas comment on peut mieux résumer l'histoire passée en remontant à partir de l'investiture de Trump, ou même 15 jours après l'investiture de Trump, c'est-à-dire depuis mi-février. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 mois et demi. Le résumé, il est parfait. Et je vous jure, si vous voulez être au fait des choses, mais repassez-vous cette capsule, pas pour faire une vue, hein, j'en ai rien à foutre, hein, juste pour ce que Poutine explique, parce que ce qu'il explique, c'est d'une justesse, voilà, on voit que c'est tout le contraire. Macron, nous, qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Il a fait un espèce de discours bien foireux, dans lequel il en reste sur la russophobie tout ce qu'il peut, et voilà. Et il a fait donc ce discours bien foireux, et il dit un truc hyper important dans ce discours. Et ça n'a pas été repris par aucun de nos médias mainstream, c'est lamentable. Et pourtant, il dit quelque chose d'hyper important. Il dit bien... Ah oui, c'est vrai qu'en Europe, on a de la dissidence maintenant. Hein. Il y a des pays qui veulent pas suivre le plan des 800 milliards, et puis il y a des pays qui veulent pas faire la guerre, et qui ont choisi pas le bon côté, machin et tout. Mais de toute façon, dans l'Europe de Bruxelles, si nous et l'Angleterre et Ursula, on décide de faire la guerre, on fera la guerre. On n'a pas besoin de la majorité pour aller faire la guerre à la Russie. Voilà. Il le dit clairement. Il justifie pas d'un point de vue constitutionnel
Quelle loi lui permet effectivement, en tant que président de la France, d'engager, et de l'Angleterre, d'engager tout un continent dans la guerre, quoi. Mais bon, de toute façon, là, on y va, hein, je vous le dis. Hein. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend de ce que vont faire les Européens. Voilà. Est-ce qu'ils vont envoyer une bombe nucléaire sur les Russes ou pas? Ils en sont capables. Ils en sont capables. N'oubliez pas ce que Trump a dit. Ils veulent le chaos. Il a même dit plus fort que ça. Ils rêvent de chaos. Voilà. Et puis, quand on sait ce qu'ils ont à assumer, là, effectivement, ils en sont capables. Hein. Ils sont capables de frapper en premier. De toute façon, Zelensky envoie des drones remplis de dynamite, enfin d'explosifs et de billes d'acier sur des immeubles russes et des maisons. Enfin, pour faire des dégâts sur des civils, alors que Poutine, depuis le début, fait tout ce qu'il peut pour qu'il y ait le moins de pertes civiles possible. Et hormis chez les soldats, on voit bien, dans la population russe, c'est pas comme à Gaza, hein, ça tombe pas comme des mouches par 20% d'un coup, quoi. Donc voilà, la situation, elle est très 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 compliquée. Si ça pète, combien de temps ça durera? Je le répète, moi, dans ma théorie à moi, l'Europe, Macron, compagnie, veulent que ça dure, hein, pour bien exploiter au maximum la situation. Maintenant, il y a un moment donné, ils vont être au pied du mur, hein, parce que là, quand il dit on va les écraser demain, sauf si le peuple se réveille, prend conscience de ce qui se passe et fait ce qu'il faut, mais sinon, on va y aller. Hein. Et il y a un moment donné, il va dire la même chose avec nous. Hein. Et il aura bien raison. Vous voulez mon avis? Il aura raison, selon moi. Donc, et vous le savez, hein, ce que j'en pense hein, maintenant. Hein. Donc voilà. Il n'y aura pas d'autre capsule pour ce soir, parce que celle-ci a été vraiment pour moi hyper importante de la monter. Je ne voulais pas attendre demain. Et puis, ça sera pour demain. Les news du jour, sûrement. Et puis, d'autres choses. Donc... bonne soirée à vous, good night. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous, c'est important, ça donne de la visibilité. Vous aurez les notifications pour mes lives du samedi avec d'autres alerteurs et puis pour les capsules qui sortent. Et puis je vous dis à très vite de toute façon. Ciao!